Deux des trois principales agences de notation pourraient ce soir baisser la note de la France. Une sanction qui ne serait pas surprenante au vu de l'état actuel des finances publiques, mais qui pourrait avoir des conséquences sur la manière de gérer le pays dans les prochains mois. Alors on va tenter de comprendre pourquoi ce verdict est si redouté avec vous ce soir. Vicky Bogart, expliquez-nous d'abord comment fonctionnent ces notes. Vous le savez, la France emprunte des milliards d'euros chaque année pour faire fonctionner le pays auprès des investisseurs du monde entier. Et évidemment, ces investisseurs veulent savoir quels risques ils prennent en prêtant cet argent. Eh bien, c'est justement la mission de ces agences de notation. Les trois principales sont américaines, Fitch, Moody's et Standard & Poor's. Elles doivent notamment évaluer la santé financière de notre pays et donc sa capacité à rembourser ses dettes. En théorie, plus on a une bonne note, plus le taux d'intérêt auquel on emprunte est bas. C'est un système de notation qui ressemble aux notes américaines avec des lettres. Triple A, par exemple, c'est la meilleure note. L'Allemagne et les Pays-Bas font partie de ces rares premiers de la classe. Bon, nous, la France a déjà perdu son triple A il y a 12 ans. Déjà, est-ce que notre pays pourrait voir ce soir sa note une nouvelle fois dégradée? Eh bien oui, il y a un risque important car ces agences analysent de près la croissance, les recettes fiscales, la dette ou encore le déficit public. Et mauvaise nouvelle, ce déficit a été plus important que prévu en France en 2023. Vous l'avez dit, deux des trois grandes agences de notation vont rendre leur verdict ce soir. Il y a tout d'abord Fitch qui a déjà dégradé la note de la France l'an dernier en la faisant passer de AA à A-, c'est-à-dire du 3e au 4e meilleur niveau. Chez Moody's, on a pour l'instant la 3e meilleure note, soit A2. C'est quand même l'équivalent d'un 18 sur 20. En cas de dégradation, on passerait environ à 17 sur 20. Beaucoup se contenteraient d'un 17 sur 20, pas la France. Quelles seraient les conséquences ce soir d'une dégradation? Le risque, c'est une réaction des marchés, donc une hausse des taux auxquels la France emprunte. Mais c'est peu probable, car même en cas de dégradation, la note de la France resterait quand même très bonne et les investisseurs ont déjà anticipé ce risque dans les cours. La vraie crainte pour la majorité, elle est en fait politique. À quelques semaines des européennes, cette dégradation serait pour l'opposition un argument pour affirmer que la France est mal gérée. De son côté, le gouvernement multiplie donc les décisions pour rassurer les investisseurs. Il a notamment annoncé une coupe de 10 milliards d'euros supplémentaires dans le budget 2024, de l'argent en moins donc pour financer l'écologie, l'enseignement supérieur ou encore la justice par exemple. Des conséquences très concrètes donc sur notre quotidien. Merci beaucoup Vicky.